Vous savez que Malerba, ça veut dire la mauvaise herbe. Pourquoi je vous parle de ça? Et vous verrez avec notre correspondant en Italie, Renaud Bernard, que ça a une signification très précise dans le jargon de la mafia, donc en Sicile, la mafia sicilienne. Quand on dit la Malerba, on parle de certains jeunes, c'est de la mauvaise herbe. C'est-à-dire, forcément, ça pousse de travers. C'est ce qui se passe dans ce pays-là. Il y en a un qui raconte ça en disant, mais c'était inévitable. Il la raconte dans quoi? Et c'est Renaud qui va vous expliquer ça. Il le raconte dans un livre. Renaud, bonjour. Bonjour William, ce sont les mémoires d'un tueur, Giuseppe Grassonelli. Il a 49 ans, il a passé plus de la moitié de sa vie en prison déjà. Et effectivement, il était de la mauvaise herbe dès le départ. Il est né dans le sud de la Sicile, à Porto Empedocle, dans une famille qui appartenait à la Stida, une branche concurrente de Cosa Nostra, les mafias siciliennes. Et puis il est devenu tueur. Alors ses mémoires couvrent une brève période de sa vie. Il a passé déjà plus de 23 années en prison, mais il raconte tout et surtout le chemin qu'il a entrepris après son incarcération. C'est un reportage de Gianna Messina et Claudia Billi. Prison de Sulmona dans les Abruzzes, on y enferme les détenus considérés comme dangereux. Le nôtre, vous allez le voir, est élégant et souriant. Pourtant, il y a 23 ans, Giuseppe Grassonelli, le voici, tué pour la mafia en Sicile. Il en a fait un récit, Malerba, mauvaise herbe, ou comment l'ignorance conduit à la violence et la prison à la rédemption. Dans Malherbe, j'ai essayé d'expliquer pourquoi je suis devenu un criminel. Aujourd'hui, les jeunes ont des activités après l'école. Nous n'avions rien de tout ça. Nous avions la rue. Et la rue était terrible pour nous. À cause de ça, on se devait d'être le plus fort. Côté éducation, en 27 ans de prison, Giuseppe Grassonelli est passé de l'ignorance à 2 diplômes de philosophie et de lettres. L'éducation qui l'a conduit à la rédemption. Dans son livre, il raconte sa jeunesse sicilienne. Ce 21 septembre 86 où tout a basculé, il est à la terrasse d'un café, un commando élimine 6 membres de sa famille autour de lui. Vengeance d'un clan rival pour un meurtre commis par ses cousins. Ce jour-là, Giuseppe Grassonelli est devenu un tueur, la fameuse vendetta. J'ai trouvé un moyen d'acheter des armes. J'ai tout organisé seul, j'ai tout planifié. Et après des années de préparation, je suis passé à l'acte. Je ne me suis pas repenti. Parce qu'il y a des personnes qui ont exterminé ma famille. Ils auraient continué à nous tuer. Maintenant, je suis quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un tueur, j'ai été un tueur. Giuseppe Grassonelli assume ses meurtres. C'est pour cette raison qu'il ne sera jamais libéré de prison. C'est la loi en Italie. Il avait pris perpète, comme on dit familièrement, mais la loi italienne, quand on dit perpète, là-bas, c'est vraiment le cas. Ah oui, c'est la perpétuité réelle, et notamment pour les mafieux, et notamment pour ceux qui ne se repentissent pas. Alors se repentir en Italie, ça veut dire parler, ça veut dire vulgairement balancer, donner des noms, et lui ne l'a pas fait, il regrette, mais il n'a rien dit. C'est pour ça qu'il a pris perpétuité réelle. Il y a 1500 détenus en Italie qui sont condamnés à la prison à vie. L'ergastolo, on dit en italien, ça vient du latin, ça vient de l'Antiquité, quand on condamnait les esclaves au camp de travail jusqu'à ce qu'ils en meurent. Mais là, il n'a rien révélé qui puisse lui nuire plus tard dans son livre. Non, il reste très prudent. D'abord, il ne donne pas le nombre des meurtres qu'il a commis. Il ne donne aucun nom. Il ne cite personne qui l'aurait aidé à commettre toute cette série de meurtres. C'est pour cette raison qu'il n'est pas repenti. Mais pourquoi il ne donne pas de nom? Pour éviter qu'il y ait vendetta sur vendetta. Oui, c'est-à-dire qu'en donnant ces noms, la famille de ceux qu'il a tués viennent aujourd'hui encore, et ça peut être le cas en Italie, eh bien, assassiner des membres de son entourage. Oui, c'est ça, et ainsi de suite, et ça n'en finit pas. Très bien, merci beaucoup, Renaud. À bientôt. Au revoir. À bientôt. La revue de presse de Patrice Ronden, c'est tout de suite.